Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo bonus sur Minecraft. Effectivement, à l'occasion de l'E3, il y avait des conférences supplémentaires, dont celle-ci qui était en streaming et qui avait pour thème les 10 prochaines années de Minecraft. Je pensais que ça allait être une grosse vidéo, mais finalement c'est plutôt un petit bonus parce que, au lieu de parler des 10 prochaines années du jeu Minecraft, il parle surtout des 10 prochaines années du nom Minecraft, de la manière dont ils vont utiliser la licence. Et on commence par Patrick Liu qui rappelle que leur but c'est d'avoir une plus grande audience, d'avoir plus d'expérience de gameplay, et notamment chez Mojang ils sont passionnés par d'autres types de jeux et ils vont faire d'autres choses comme Minecraft Dungeons. Donc Minecraft Dungeons s'inspire des Diablo façon Minecraft, et dans l'équipe s'ils sont passionnés de tel ou tel jeu, eh bien il y a des chances qu'ils se disent on va refaire ce jeu mais façon Minecraft. D'ailleurs c'est exactement ce qu'a dit Mans Olson. Il a dit que les développeurs ont envie de partager leur passion avec les joueurs Minecraft, et il est envisageable finalement d'avoir un petit peu tout et n'importe quoi, je sais pas, des FPS ou je ne sais quoi, qui serait donc réadapté dans l'univers Minecraft, du moment que l'équipe de Mojang aime y jouer et pense que ça ajouterait quelque chose de nouveau et intéressant pour compléter ce qui manque à l'expérience de base dans le jeu Minecraft qu'on connaît tous. Jens a d'ailleurs appuyé là-dessus, ils réfléchissent à des nouveaux jeux qui seront des vrais bonus, pas juste des choses qu'il est possible d'obtenir avec des mods. Ensuite on a eu quelques informations sur Minecraft Earth, avec Brad Schuber qui a confirmé leur volonté qu'il y ait des choses comme la redstone, des choses qui sont pourtant théoriquement un peu complexes, qui puissent être utilisées sur Minecraft Earth, que ce soit vraiment les expériences qu'on a dans Minecraft, qu'on puisse avoir de la même manière dans Minecraft Earth, mais cette fois-ci en réalité augmentée. Une information notable, c'est qu'il semblerait qu'ils cherchent à travers ce jeu à réunir ensemble les joueurs qui vivent à proximité afin de les pousser à jouer en communauté. Je ne sais pas trop quand ça va se traduire, peut-être que ça va être discret, peut-être que ça va être un petit peu moins discret, mais bref. Une bonne nouvelle aussi, les joueurs iOS et Android pourront jouer ensemble, vous ne serez pas séparés. Également, ils savaient que les HoloLens de Microsoft étaient à la portée de peu de monde, et la réalité augmentée qui apparaît de plus en plus sur des smartphones de plus en plus puissants, c'est ça qui les a encouragés à travailler sur Minecraft Earth. Et donc on peut en déduire que finalement dans le futur, ils exploiteront les nouvelles technologies populaires que beaucoup de monde a pour pouvoir faire des nouvelles expériences Minecraft. Par exemple, si un jour les casques de réalité virtuelle ne sont plus des trucs exorbitants à plus de 600 €, mais que beaucoup de monde peut avoir un casque de réalité virtuelle, on peut supposer que dans ce cas-là, on aura du Minecraft avec des casques de réalité virtuelle. En fait, ils essayent vraiment de se concentrer sur ajouter des choses qui seront vraiment fun à jouer et qui seront fidèles à l'univers Minecraft. D'ailleurs, Patrick Liu est revenu sur cette idée à propos de l'univers Minecraft. Ils aiment beaucoup lire les suggestions des joueurs et des fois, ils aimeraient tout ajouter. Mais faut aussi se dire qu'ils doivent, chez Mojang, se concentrer sur ce qui va justement apporter du fun et qui sera vraiment important d'intégrer à long terme pour que les joueurs continuent à se passionner pour Minecraft. Et justement à ce propos, Jens est revenu sur l'idée que dans l'équipe ils sont tous d'accord sur la valeur des retours de la communauté Minecraft pour améliorer le jeu. Ils ont déjà plus de 200 idées qui viennent de la communauté et qui sont listées de manière à pouvoir les faire si possible, les intégrer à Minecraft quand ils le pourront. Et également ils écoutent les retours négatifs, notamment ils ont vraiment à l'esprit d'essayer d'améliorer la mécanique des combats, la mécanique qu'il y a depuis la 1.9, ils veulent faire quelque chose qui puisse satisfaire tout le monde, vraiment améliorer l'expérience de jeu. Puis la dernière petite information intéressante à noter, c'est Mans Olson qui nous la donne, c'est qu'en fait, chez Mojang, ils avaient la volonté qu'il y ait des factions dans le futur jeu Minecraft Dungeons. C'est pour ça qu'ils ont fait les villagers, qui seront donc les ennemis des villageois, pour Minecraft Dungeons. Et c'est intéressant comme information, parce que ensuite ils les ont mis dans Minecraft normal. Au début ils avaient juste les idées, ils avaient juste le concept, et donc ce concept a fait son chemin dans Minecraft Dungeons, tout d'abord, mais a également fait son chemin dans Minecraft normal et est arrivé en premier dans Minecraft en version normale, ce qui est donc très intéressant pour se dire que effectivement du contenu Minecraft Dungeons peut arriver dans Minecraft, et de la même manière, s'ils inventent des futurs jeux dans le style Minecraft Dungeons et qu'il y a des contenus intéressants dans ces jeux, de la même manière on peut supposer qu'une partie du contenu de ces futurs jeux pourra arriver dans Minecraft. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo, je vous dirai une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde.